Alors, Hippo, les prix littéraires. Allez, les prix. Hein, voilà. Les prix. Hein, parce que toi, t'aimes bien se remettre des prix, des médailles en chocolat, tout ça. C'est comme Miss France, ils ont une couronne. Alors non, ils ont pas de couronne, mais le prix c'est que en fait parce que on Miss leur France, ils ont une couronne. Oui, ils ont une couronne. D'accord. Mais là, ils n'ont pas de couronne. non. Bon, bah écoute, c'est un autre genre. Hein. Ah bah c'est ça. En plus, ils reçoivent. En fait, le prix c'est ils reçoivent du pognon quand même. Ah ouais. Et puis après sur leur bouquin, il y a une petite banderole. Tu vois, c'est un peu comme une Miss France, comme il y a une petite banderole sur leur bouquin qui met prix. Miss France littéraire. Voilà. Ah ouais. D'accord. Ils aiment bien ça, les humains. Ils aiment bien ça. Ah ouais. Alors là, si tu veux, là, comme c'est la saison des prix littéraires, je croyais qu'on était en automne, moi, mais enfin bon. C'est pour ça. C'est parce que comme c'est en automne, il y a les trucs qui tombent. Ah bah oui. Les feuilles qui tombent, et là, les livres, ils tombent comme les feuilles. Et donc c'est pour ça, c'est en automne. Alors, juste pour ta pure information, tu as le prix féminin, le prix Renaudot, le prix de l'Académie française. De la France. Dedans. Ce sont des prix très prestigieux. C'est particulièrement. Et tu as le prix Goncourt. Le prix Goncourt, attention, c'est très très prestigieux. Mon pauvre frère m'en a déjà parlé, je crois. Ça me dit quelque chose. Ah oui, d'accord. Alors, tu vois, là, par exemple, je me suis intéressée, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que c'est, par exemple, comment ça marche. Dis-moi. Le prix Femina. Ça m'intéresse. Le prix Femina 2019. Là, par exemple, tu vois, tu as eu une première sélection c'est un jury, paf, il s'est réuni en disant, voilà, on a fait une première sélection. Et après, il y a 2 autres sélections qui sont prévues en octobre, apparemment. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Donc, après la première sélection, il y en a. Il y a la deuxième sélection. Ouais. Ah, d'accord. Et après la deuxième sélection. Il y a la troisième sélection. Il y a la troisième sélection. Ah, mais la troisième sélection n'arrive qu'après la deuxième, pas après la première. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans un ordre un peu chronologique. Chronologique. Ah, d'accord. Et ensuite, on leur remet un prix. Waouh, c'est rondement étudié. Et on leur remet un prix le 5 novembre. Et c'est là où ils deviennent les Miss France de la littérature. Ah, c'est étudié. Ah, dis donc. Waouh. Donc, voilà. Alors, si tu veux, le truc, c'est que... Alors, j'ai la liste, là. J'ai un petit peu regardé la liste. Donc, en fait, donne-moi juste quelques exemples, par exemple. Voilà. Ils récompensent donc des romans français et romans étrangers. Hein. C'est pas que entre humains d'un même pays. D'accord. Bon, ça, c'est pas mal, déjà. Ça c'est pas mal. Alors, par exemple, tu vois, il y en a un, Michael Ferrier, chez Mercure de France, parce qu'il faut donner des éditeurs aussi. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Scrabble. Voilà. Scrabble. Ah, comme le jeu, là, tu avec sais, les le lettres. jeu, encore avec des histoires de lettres. Alors, non seulement, tu vois, ils écrivent des livres avec des lettres. Et qui parlent de jeux avec des lettres. Oh là là. Mais c'est pas réputé un peu chiant comme jeu, le Scrabble. Je sais pas. Je crois que les humains, ils y jouent quand il pleut. Ah, d'accord. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a écrit là-dessus. Ah ouais. Peut-être. On fait pas partie du jury, donc on n'a pas le droit de les lire. Donc. C'est pas très vendeur, Scrabble, alors qu'on sait que c'est un jeu que les. Enfin bon. Mais peut-être que c'est bien. Après, j'ai peur que avoir des mauvais commentaires. Non. Donc c'est peut-être bien. Non, c'est très bien. Oh là là, c'est très bien. Je connais pas mieux. Alors après, il y a un autre truc, tu vois, c'est Alexandre Labruffe. D'accord. Aux éditions Verticales. Et ça s'appelle Chronique d'une station-service. Station-service là c'est là où les humains mettent leur bagnole, là. Ouais, et où ils mettent de l'essence pour faire repartir leur voiture. Non, mais il doit s'en passer des trucs là. Alors, je vais faire le plein, et puis ça va m'acheter un petit paquet de chips. Ah voilà, je sais ce que j'allais dire, je vais acheter un petit paquet de chips. Non, c'est pas mal comme ça a l'air intéressant. Alors ça me dit quelque chose. Moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien savoir si c'est là où justement les humains, ils vont reprendre de l'essence et après ils vont s'acheter un paquet de chips. Et en général, à minuit. En plus, à minuit, ça fait encore plus. Ça me fait peur un peu. Ah bon mais justement, il y a une tension dramatique. Dramatique, t'as vu, comme les humains. Pas dedans. Fais attention quand même. Et alors après, il y a un truc qui s'appelle Un dimanche à Ville d'Avray de Dominique Barbéris, édition Arléa. Mais je me dis, un dimanche à Ville d'Avray, je sais pas, tu vois qu'il se passe des choses. Non, pas forcément. Peut-être qu'il s'en passe. Peut-être qu'il s'en passe pas. Oui. Mais je sais pas, en même temps, Ville d'Avray, je connais pas. Non, on sait pas où c'est déjà. Mais peut-être un moyen de savoir où c'est. C'est plus calme quand même en général. Ah, tu crois? Ça a l'air d'être des romans calmes, mais peut-être pas. Ah ouais, d'accord, ou pas.
Peut-être qu'il peut tout le monde à Ville d'Avray le dimanche. Et peut-être que... Parce que tu vois, c'est pareil, le Scrabble, ça fait genre jeu calme. Et peut-être que pour le Scrabble, ils font plein de choses c'est terrible. Peut-être qu'ils mangent les lettres et après ils meurent tout fait. Ouais, Ah ouais, ça sera bien. Ça c'est une bonne histoire. Ouais, ça c'est une bonne histoire. Hein. Ça me donne presque envie de lire un petit peu tout ça. D'accord. Et puis alors, la chronique d'une station-service, du coup, en fait, ça donne envie de manger des chips. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Et ça, c'est plutôt un bon point. Ouais. Quand t'as un truc qui te donne envie de manger des chips, c'est que ça risque d'être pas mal. Hein. Bon, on va pas influencer non plus le jury. Ouais. Parce que s'ils nous écoutent... Parce qu'en fait, il y en a plein d'autres. Faut qu'ils puissent désigner un vainqueur en toute sérénité et en toute confiance. Hein. Donc, nous, on dit juste, si ça se passe dans une station-service et ça mange des chips... Voilà, on dit rien. On dit rien. On dit rien, mais on a tout dit. Motus et bec cousu. Ah bah non, oui. Ouais.